grâce d'être ici parmi nous aujourd'hui. Merci encore, je remercie papa. Merci beaucoup. Merci maman. Merci le frère José. Merci aux enfants. Merci maman Déborah. Merci que Dieu soit loué. Nous parlons d'un thème qui est intitulé l'esprit supérieur. Très vaste. Un bon thème que Dieu nous a donné. Par la grâce de Dieu, je veux juste faire une lecture avant de commencer dans le livre de Proverbes chapitre 25, verset 2. On va commencer par là, et après rentrer dans notre thème d'aujourd'hui. Proverbes chapitre 25, verset 2. J'ai besoin d'un lecteur qui peut m'aider, s'il vous plaît. Proverbe 25, verset 2. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Isaïe chapitre 15. Isaïe 15. Ça, c'est juste pour rentrer. C'est comme dans un restaurant qu'on observe d'abord le menu. On va rentrer un peu tout de suite. Isaïe 45, verset 15. Isaïe 45, verset 15. Isaïe 45, verset 15, pour le nom du Seigneur. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Mais tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, le sauveur. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 25, verset 2, la gloire des dieux, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder ces choses-là que Dieu a cachées. Mais ce sont de quelles choses que la Bible parle? Les choses que la Bible parle, c'est simplement la loi et la nouvelle alliance qui est la grâce. Selon Hébreux chapitre 10, nous allons voir ça. Ce sont des choses cachées. Et la Bible dit, il est un Dieu qui se cache, le sauveur d'Israël. Aujourd'hui, par la gloire de Dieu, nous allons le sortir de sa demeure, qu'il vienne nous bénir, parce que nous parlons de lui ici. J'invite tout le monde à nous suivre trop attentivement, parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de finir ces thèmes que nous avons commencé le dimanche passé. Il avait un esprit supérieur. Sans plus tarder, papa, aide-nous. Nous sommes le roi que Salomon est en train de dire pour sonder les choses cachées. Alors nous allons les sonder par la gloire de Dieu. Je sais que la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Aujourd'hui, je vais être un peu clair. Je veux expliquer comment avoir cet esprit. Parce que la conclusion, c'est très bien de prier le Saint-Esprit qu'il descende. Je ne sais pas s'il va encore descendre la deuxième fois, mais je sais que son retour, c'est pour revenir chercher l'Église et l'emmener dans les airs. C'est bien d'avoir l'esprit supérieur, mais quels sont les éléments pour atteindre cet esprit qui était en Daniel, l'esprit supérieur? C'est bien de prêcher la parole de Dieu, parce que c'est la chose la plus merveilleuse. Maman Déborah, je te jure devant Dieu, hier, dans toute cette semaine, je ne faisais qu'enseigner en ligne. J'ai eu des invitations, je ne comprenais même pas. Donc, à chaque fois que je revenais du travail, j'ai une invitation, parce qu'il va nous prêcher aujourd'hui. Et je n'ai même pas préparé les messages, parce que je ne sais pas préparer les messages. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais je prenais mon temps, parce que j'aime prêcher la parole de Dieu. J'aime enseigner la parole de Dieu. Ça me fait du bien. Moi, c'est la chose la plus terrible qu'on ne peut jamais m'enlever. C'est de faire mon service. Mais hier, j'étais tellement fatigué, on m'a réveillé par mon père dans la foi à 2 h du matin. Il a commencé encore à m'enseigner.
Je suis là, je suis béni de Dieu parce que j'aime mon père. Je l'aime là où il est, il ne me laisse pas. Jusqu'aujourd'hui, je continue à toujours apprendre. Pour dire que la connaissance ne finit jamais. Il m'a appris de nouvelles choses, encore que je ne savais plus. Pendant que je me crois que je connais quelque chose, mais en réalité, la Bible déclare, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. La seule personne à connaître toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit. De 2h du matin, maman, jusqu'à 18h, j'étais comme ça déjà. En train de... C'était grave. Il était venu chez moi, je n'ai même pas eu le temps de parler avec lui. Je lui ai dit, laisse-moi, j'ai fini, je parlais, mais je vais dormir un peu et puis me réveiller après. Quand je me suis réveillé à 23h, c'est là que je suis allé là. Donc pour dire que Jésus-Christ, Paul dit, si vous avez goûté que Jésus est bon, attachez. Je me suis attaché à Jésus, car Jésus est la parole. Je sais que je n'ai rien sur cette terre, mais je le sais que je ne finirai pas ainsi. Je n'ai pas servi mon Père parce qu'il est parti, mais je sers un Dieu fidèle et véritable. Quels que soient les temps, les circonstances, il fera de moi ce qu'il veut que je sois. Merci beaucoup encore une fois de plus. La Bible déclare dans les livres de Daniel chapitre 6, verset 3, si nous allons lire ça, nous avons lu ces versets ou ces thèmes par rapport à la prière qui se faisait ici dans ces lieux. Maman Déborah m'a dit, l'homme de Dieu, nous avons fini. Il ne m'a pas donné un thème. Il a dit, nous avons fini une prière qu'on était en train de faire qui était posée sur les livres ou basée sur les livres de Daniel chapitre 6, verset 3. La Bible déclare, alors le roi fut très joyeux et il ordonna plutôt qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Non, c'est verset 3. Verset 3. Désolé. Daniel surpassait le chef et le satrape. Merci. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Daniel surpassait. La Bible déclare bien surpassé. Ça veut dire qu'il était au-dessus, même du roi. Parce que l'esprit que Daniel avait, il ne se trouvait pas chez le roi. Si le roi avait cet esprit-là, c'est que Daniel ne devait pas venir pour interpréter les songes ou les écritures qui étaient établies ou qui étaient écrites sur son mur. La Bible dit, Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Les dimanches derniers, nous avons parlé de l'esprit supérieur. J'ai dit ceci, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Les satrapes, j'avais expliqué, c'était des collaborateurs du roi direct. C'était des personnes par lesquelles le roi s'est confié avec eux. Ils étaient juste au nombre de 3. Ces 3-là, c'était les sages du roi. Donc si le roi avait un problème, si le roi arrivait à avoir un souci en lui ou dans son cœur, il faisait appel aux 3 hommes-là. C'était des gens qu'on appelait des collaborateurs du roi direct. Mais ces gens-là, en eux, ils n'ont pas pu faire quelque chose. La Bible déclare que ces gens-là étaient là, mais ils n'ont pas pu donner la solution au roi. Les satrapes, c'est comme des ministres d'État. Si, je répète, le roi s'est trouvé qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, il ne pouvait pas prendre la décision seul. Ce qu'il faisait, il consultait ces gens-là et ces sages-là lui disaient qu'est-ce qu'il devait faire. Un peu comme dans les livres de Esther. La Bible déclare que Vachi a manqué du respect au roi Ahasuérus. Et les sages du pays ont dit au roi, on doit faire venir toutes les femmes du village. Parce que cette femme, de cette manière qu'il a agi comme ça veut dire que nos femmes à nous aussi feront la même chose. Alors nous allons convoquer un festin de manière que toutes les femmes du village se présentent et qu'on trouve une bonne femme pour le roi. Écoutez, aujourd'hui le festin, c'est l'ensemble que nous faisons, ou l'église aujourd'hui.
Or, le roi, c'était lui-même l'Éternel qui cherche une femme. Et cette femme, ce n'est pas Israël, c'est nous, l'Église. Que l'Éternel soit loué. J'ai dit que Daniel, alors on a demandé à Daniel qu'il vienne donner l'explication ou l'interprétation de ces Écritures. Notre message était basé sur Daniel chapitre 5, verset 12. Je vais commencer par là. Jésus, merci. Daniel chapitre 5, verset 12. Nous lisons le Seigneur. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, de la faculté d'interpréter le songe, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. Ces versets-là, je vais l'expliquer jusqu'à la fin par la gloire de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Daniel chapitre 5, verset 12, parce qu'on trouva chez Daniel, nommé par le roi Belchazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. On a trouvé chez Daniel, comme je l'ai dit récemment, un esprit supérieur. L'esprit supérieur, ce n'est que le Saint-Esprit. Je l'ai expliqué. J'ai dit l'esprit supérieur, c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous avons l'esprit de l'homme et nous avons l'esprit du diable. Au-dessus de tous ces esprits, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que Daniel avait en lui l'esprit supérieur. Amen. L'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit parce qu'on trouva en lui un esprit qui était différent chez les satrapes. L'esprit supérieur, c'est quoi? L'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit qui se divise en 7 branches. Or, la Bible dit dans les livres d'Ésaïe qu'on avait lu, Ésaïe chapitre 11, verset 2 à 3, nous avons lu récemment, je vais reprendre rapidement, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2 points. L'esprit de sagesse 1, d'intelligence 2. L'esprit de conseil 3, de force 4. L'esprit de connaissance 5, l'esprit de crainte de l'Éternel 6. 7e, la Bible dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Je veux parler un peu sur la crainte. Enfant de Dieu, ministre de Dieu, église de Yahweh. Écoutez très bien. Tu peux avoir toutes les connaissances que tu peux acquérir. Tu peux avoir toutes les richesses pour l'église de 2000, 5000, 10 000 membres. Mais si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous ferons un travail en vain. Parce que le commencement même de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tu t'appelles enfant de Dieu. Tu crains Dieu que quand tu vois les hommes. Mais derrière, que fais-tu? Excusez-moi, je veux juste vous parler que Jésus revient bientôt. Après la pandémie, après toutes ces choses, nous aurons des graves situations parce que ce n'est que le commencement des choses. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Je suis venu préparer la personne que Dieu veut rencontrer. Il veut avoir une personne devant lui très simple et puis très claire, qui est purifiée par la parole. Seigneur, aide-nous, je t'en prie, Jésus. Je t'en prie, Seigneur, aide-nous. Je suis en train de voir le ciel rougir. Seigneur, aide-nous, je t'en prie. Je suis en train de voir le ciel rougir. Il y aura des moments très forts, très graves dans ce pays. Je demande à Dieu de nous faire grâce, qu'il nous fasse grâce, que sa miséricorde descende sur nous. Pourquoi Jésus a permis que ces choses arrivent? C'est parce que l'Église a tourné le dos à Jésus et il a résolu dans son propre cœur depuis longtemps qu'il va faire des choses. Il va faire pleurer l'humanité. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Je t'en prie, à bien. Fais-nous grâce, Seigneur éternel. Lis-nous rapidement, papa, Emmanuel, les livres
Proverbe chapitre 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10, nous aurons le Seigneur. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est quoi le nom de l'Éternel? La pandémie nous a fait rentrer tous dans la maison. On a été fermés, privés de tout ce que nous pouvons avoir. Mais nous avons oublié quelque chose. Le nom de l'Éternel qui nous peut juste nous mettre en sécurité. Ce n'est pas du cache-nez que nous faisons, ni les nettoyants de main. C'est seulement la parole de Dieu qui va nous mettre en sûreté de toutes ces choses. C'est pourquoi je vous prie pour l'amour du ciel. Je suis en train de voir des choses pas bien, mais Dieu va nous faire grâce. Écoutez, nous sommes comme Moïse et Israël dans l'Égypte. Et à Gozen, il y avait la lumière et l'éclairage. Or, la lumière et l'éclairage, c'est ça la parole de Dieu. Si nous n'avons pas la parole, nous n'aurons pas l'éclairage. Les ténèbres vont frapper le monde et je ne sais pas si on va arriver à ce point. Merci Seigneur, je te demande merci. Je te dis encore une fois de plus merci. Et permets-moi que je fasse mon travail. S'il te plaît, Seigneur, ressaisis-moi au nom de Jésus. Amen. Je disais ceci, l'esprit supérieur, la Bible dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Donc tout ce que nous pouvons avoir, donc tout ce que nous pouvons faire, la crainte de l'Éternel, c'est la base de toutes ces choses. La connaissance de plusieurs choses, ça veut dire le maître de tous ces éléments. Ce n'est que Jésus-Christ, parce que c'est lui qui avait la connaissance de toutes ces choses. Il avait l'intelligence, il faisait la justice. Le roi a vu chez Daniel un esprit supérieur. C'est lui qui avait l'esprit supérieur dans la nouvelle alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je passe rapidement. La personne qui avait l'esprit supérieur, ou le vrai Daniel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans l'ombre, nous voyons Daniel, nous voyons Joseph et nous voyons Samson. Pourquoi Samson? Parce que Samson avait sur sa tête 7 tresses. Sur une même tête, les mêmes cheveux, mais divisés en 7 tresses. C'est comme ça qu'il y a les Saint-Esprits ou les 7 esprits qui se divisent en 7. Ça veut dire, j'avais dit, on n'a pas 7 esprits. Comme Ésaïe le dit dans les livres de Ésaïe 11, 2 à 3, mais nous avons un esprit dans sa totalité. Or, les chiffres 7, c'est les chiffres du repos. C'est les chiffres de la perfection. La Bible déclare dans Exode, travaillez 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. Or, c'est lui qui nous a emmené le repos. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 12, verset 8, il dit, les sabbats que Moïse vous a interdit de ne pas travailler, c'est moi. Je suis le maître du sabbat. Seigneur Jésus, si tu veux trouver le repos, partout tu nous suis, et c'est pas dans une personne, même pas dans ta famille, encore moins dans ce que tu fais, c'est dans Jésus ou dans la parole de Dieu. J'ai expliqué Exode chapitre 20, verset 9 à 12. Nous allons continuer. Si nous parlons ces choses, ça veut dire nous sommes au premier point que l'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. L'homme qui avait la totalité de tous ces esprits, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le maître du repos. J'ai expliqué. Nous allons voir la deuxième chose. Daniel chapitre 5, verset 2. Parce que la première chose, la Bible dit, on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur. La deuxième partie, il dit quoi? La science et l'intelligence. Quand je ne peux pas dire nous ça. Un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. Amen. Arrête-le là. Oui. La Bible dit il avait de la science et de l'intelligence. C'est quoi la science? La science, j'avais dit, ne vient pas ou ne sort pas de la théologie. La science, ce n'est pas faire les cours d'histoire ou de la géographie, ni encore moins être docteur en médecine. Mais la science vient de 2 Pierre,
chapitre 5, chapitre 1, verset 5 à 7. Nous allons lire ça. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 7. La science, c'est quoi? D'où vient la science? 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 7. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 7. Nous allons, Seigneur. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi de la vertu. Faites tous vos efforts. Ça veut dire, arrive même au point d'être épuisé. Mais pour ajouter dans votre foi. Or, la foi, nous savons tous, c'est Jésus. C'est Christ. Mais au-dessus de ces choses, ne te limite pas seulement à croire. Moi, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ, mais où est ta foi? La Bible dit, montre-moi ta foi sans des œuvres. Je te le montrerai avec des œuvres. Les œuvres de la foi, c'est ajouter la vertu. Premièrement, à la vertu, la science. La science que la Bible parle, comme je l'ai dit, ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas la théologie qui donne la science. La science vient au moyen du Saint-Esprit. Mais il faut rajouter ces choses. Arrive à la fin et nous allons expliquer à ça. la science, la tempérance. À la 3. tempérance, la patience. 4. À la patience, la piété. 5. Continue, pardon. À la piété, l'amour fraternel. 6. À l'amour fraternel, la charité. 7. La parole de Dieu dit. Ajouter ces 7 éléments, ça veut dire la science, c'est la connaissance. La science que la Bible parle, dans d'autres langages, on l'appelle les renouvellements de l'intelligence. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Donc la Bible dit faites tous vos efforts. Vous chrétiens, vous êtes aujourd'hui, où nous sommes tous aujourd'hui limités à croire Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi te dire, même les magiciens ou les enfants peuvent faire cette récitation. Tu veux recevoir Jésus-Christ, dit Seigneur Jésus, je suis à toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. C'est que Dieu veut de nous que nous trouvons en nous, en lui, qu'il trouve en nous la parole abondante qui donne la vie. Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7, nous lisons du Seigneur. Amen. Si vous demeurez en moi, Amen. et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a une condition. Si vous demeurez, demeurer, c'est rester totalement dans la parole de Dieu. Demeurer, c'est acquérir et prendre soin de la parole de Dieu. Demeurer, c'est siéger et chercher à connaître la pensée du Christ. Josué chapitre 1, 7 à 8. Josué chapitre 1, Verset 7 à 8. verset 7 à 8. Nous allons du Seigneur. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Amen. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu est claire. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Donc, on doit trouver en toi, au-dessus de la foi, la vertu ou les 7 éléments de la parole de Dieu. Les 7 éléments, c'est ce qui fait la force d'un chrétien ou d'un disciple accompli. Or, Daniel n'était pas aveugle, parce que dans sa foi, il a ajouté la vertu qui est la science. Il a ajouté la vertu, dans sa foi, il a ajouté la science. La science, c'est quoi? La science égale la connaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure. La connaissance ne se trouve pas dans la théologie, encore moins on ne trouve pas ça dans les universités que nous allons étudier aujourd'hui. La science, c'est quoi? La science est l'intelligence. Daniel chapitre 12, 5, verset 12, la Bible dit « Parce qu'on trouva chez lui un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. » Point 1, j'ai expliqué l'esprit supérieur. Le point 2, j'ai expliqué la science. C'est quoi? Ce n'est pas la géographie ou le cours d'histoire. Ou encore
être docteur en médecine, ce n'est pas la science, mais la science vient de quoi? Proverbe chapitre 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10, nous allons Seigneur. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science de saint, c'est l'intelligence. La Bible dit les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science de ça, c'est l'intelligence. L'intelligence que la Bible dit ici, ce n'est pas l'histoire ou la géographie. La science de saint, c'est qu'on appelle l'intelligence renouvelée. Romains chapitre 12, verset 2, j'avais donné le verset. Et Éphésiens chapitre 4, verset 23. Ce n'est pas l'intelligence que nous acquérons ou nous apprenons ou nous allons apprendre à l'université, mais c'est connaître, c'est quoi connaître ou avoir l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence vient d'où? Où l'intelligence nous emmène. Ça veut dire, pour avoir la sagesse, il faut qu'il y ait en toi la crainte de Dieu. C'est ça les commencements de la sagesse. Mais l'intelligence, ou d'où vient l'intelligence? Ça, nous allons commencer maintenant notre prédication, notre enseignement. Psaume chapitre 119, c'est ici que je commence. Verset 130. Papa, supporte-nous parce que nous allons te donner l'éclairage sur ça. Amen. Psaume chapitre 119, verset 130. Amen. Amen. Nous lisons le Seigneur. Psaume chapitre 19, verset 119. Psaume 119, oui. Le verset 130, nous dit ici. On a parlé de la science. Oui. Ici, maintenant, je parle de l'intelligence. Il a dit il avait la science et l'intelligence. Maintenant, l'intelligence vient d'où? Psaume chapitre 119, verset 130. Psaume 119, verset 130, la Bible dit ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La Bible dit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Donc l'intelligence vient de la révélation de la parole de Dieu. Si tu as la révélation de la parole de Dieu, tu as l'intelligence. Donc l'intelligence, c'est avoir la révélation de la parole de Dieu, comme dit la Bible. La Bible dit la révélation de tes paroles est claire. Si nous avons la révélation de la parole de Dieu, nous aurons l'éclairage. La révélation, c'est l'éclairage. Or, l'éclairage, c'est la lumière. La lumière, c'est quoi? D'où vient la lumière? La révélation, c'est l'éclairage. L'éclairage, c'est la lumière. D'où vient la lumière? Proverbe chapitre 6, verset 23. Proverbe chapitre 6, verset 23. Proverbe 6, verset 23, nous dit le Seigneur. Car les préceptes est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. La Bible dit, car les préceptes est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Donc l'éclairage, c'est l'enseignement. Pour avoir l'éclairage, il faut que tu aies en toi l'enseignement de la parole de Dieu. La personne qui n'a pas l'enseignement, ou les personnes qui n'ont pas l'enseignement de la parole de Dieu, c'est celui-là qui sont aujourd'hui des hommes morts. Ils sont sans intelligence, sans importance. Celui qui a l'intelligence, si nous allons parler de l'enseignement, nous ne parlons pas de l'enseignement qui enseigne les hommes ou la sagesse humaine que Paul déclare dans les livres de Galates chapitre 1, verset 6 jusqu'à 10. Nous parlons de l'enseignement de Christ Jésus, les premiers des rudiments, les renoncements des œuvrements, toutes ces choses, il faut les avoir parce que Jésus-Christ est au contrôle. Amen. La science et la connaissance. La Bible déclare qu'il avait de l'intelligence et la science. Nous allons parler de toutes ces choses et nous allons expliquer. Car les préceptes est une lampe
et l'enseignement est une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Donc l'éclairage, c'est l'enseignement. La personne qui n'a pas l'enseignement, c'est celui qui n'a pas l'intelligence. Si nous n'avons pas l'enseignement, c'est très grave. Le point 2A est fini. La deuxième chose qui était chez Daniel, l'intelligence et la science. La science, c'est la connaissance. La connaissance vient de la révélation. La révélation, c'est la lumière. La lumière, c'est l'enseignement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Tout ça ne vient pas de la théologie. Je n'interdis personne de faire la théologie. La théologie, c'est très bien. Mais les fruits des théologies aujourd'hui, c'est les divorces, c'est engrosser les enfants d'autrui, détruire les mariages. Ça, c'est les fruits des théologies. Mais le Saint-Esprit nous enseigne des choses très importantes. Allez faire la théologie, mais ajoutez la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne toutes ces choses. Tu peux beau étudier la Bible. Il est vrai, un moment en Afrique, tellement que je priais trop, je me suis dit, mais écoute, moi je me limite là. Mais il y a un pasteur qui m'a dit, petit, c'est bien de prier, mais au-dessus de la prière, il y a la connaissance de la parole de Dieu. J'ai dit, moi ça va, la prière me fait du bien. J'étais une semaine à Mangué, une semaine chez moi. Une semaine à Étanas, une semaine chez moi. Une semaine à Loussissé, une semaine chez moi. Mais j'ai compris que toutes ces choses, c'est très important. Mais la connaissance m'a fait asseoir avec les 4 pattes de l'agneau. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, en tant venu comme la parole, il a dit à Moïse ceci. Moïse, pour que vous sortiez de l'Égypte, je vous ai donné 9 flots. Mais les 9 flots n'a pas pu vous donner la délivrance. Mais la dernière chose que je vais vous donner, c'est l'agneau. Moïse, écoute-moi très bien. Prends un agneau d'un an. Tu vas le prendre le 10e jour. Vous allez l'immoler le 14e jour. Écoutez, c'est le plus important. Tu vas les manger entre les 2 soirs. C'est quoi? On fait les scènes à l'église. J'ai jamais vu où on mange l'agneau entre les 2 soirs. Parce que la Bible a été claire. Nous devons faire ce que la parole de Dieu dit. Il dit ceci. Vous les mangerez à la hâte. Si Dieu nous fait grâce à moi, on parlera de ces choses. Vous allez expliquer tout cela. Vous les mangerez à la hâte. Vous les mangerez sandales aux pieds, ceinture au rein, bâton à la main, et vous les mangerez avec les herbes amères. Je n'ai jamais vu quelqu'un boire les gomos boulot et puis il sourit. Il est toujours comme ça. Donc, il a toujours le visage frayé ou enfoncé. Mais comment est-ce que nous pouvons manger quelque chose debout? Nous mangeons le bâton à la main, la ceinture au rein, et nous allons les manger à demi-cuit, avec les herbes amères. D'ailleurs, je sais que si une personne mange en étant debout ou se faire des mouvements, la nourriture ne descend pas bien. Ça va lui faire mal. Mais le véritable Seigneur Jésus, qui est le véritable Moïse, quand il va venir, Pierre va dire, maître, renvoie ces gens partir. Parce que nous sommes au désert. Au Sinaï, c'était aussi au désert. Mais moi ici, je vais faire quelque chose. Mais comment? Comment je vais le faire? Il dit, non, maître. Demande-le de rentrer. Parce qu'il n'y a même pas un restaurant qu'on peut vendre un shawarma. Demande-le de rentrer. Jésus a dit non. Vous-même donnez-leur à manger. Écoutez ce que Pierre dit. Un enfant qui se présente avec 2 poissons et 5 pains. Il dit ceci. Maître, nous avons que 2 poissons et 5 pains. Écoutez Jésus. Fais clair. Pour que Israël sorte de l'Égypte à Canaan, il faut qu'il mange à la hâte. Mais pour que moi et toi, nous allons dans le vrai Canaan qui est le repos, qui est le Seigneur Jésus, qui est l'enlèvement, nous devons être assis dans la parole de Dieu. Amen. Moïse a emmené la loi, les 5 livres, la Pentateuque. C'est ça, Exode, Genèse, Lévitique, Deutéronome et Nombre. Pour que Israël soit purifié de la parole de Dieu. Mais Jésus nous a emmené l'explication de ces 5 livres. Voilà pourquoi Pierre a présenté les 5 pains et les 2 poissons. Les 5 pains ne sont que la loi de Moïse.
Et Jésus a commencé à prendre ses pains. Il a multiplié, ça veut dire il a sorti dans le pain qui est la révélation pour donner au peuple. Sans ça, personne ne va voir le royaume des cieux. Amen. Que l'Éternel Dieu soit libre. Jésus-Christ, il est vivant. Il a tout fait dans sa parole, des choses extraordinaires. Je peux aller même loin dans les jardins. Noé est en train, c'est lui, la première personne à faire un champ de vin. Il est la première personne à faire un champ de vin. Personne ne lui a dit de prendre ce vin et de s'en livrer. Jusqu'à ce qu'elle restait nue. Les enfants de Noé, qui étaient Sem, Cham et Japheth. La Bible déclare Japheth et Sem et Cham. C'était des personnes par lesquelles ils ont couvert leur père, la nudité de leur père. Mais Sem l'a publié. Merci beaucoup. Au lieu que Cham, au lieu que le père, après avoir revu ou repris sa conscience, qu'il maudisse Cham, il a maudit Canaan. Or, Canaan, c'est le 4e fils de qui? De Cham. Écoutez-moi ces choses. Madame Oshaka. Le vrai Canaan qui va être maudit pour que nous ayons la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare, il a été maudit. Être pendu à la croix, c'est la malédiction. Or, Jésus-Christ, s'il n'était pas maudit, moi et toi, nous n'aurons pas la liberté. C'est par l'évangile que nous avons la liberté. Je me demande, maman Olandi, tu prêchais quoi, maman Olandi? Nous sommes en Christ. Toute malédiction est nulle et sans effet. Alléluia. Même si les sorciers de ta famille, il a sorti l'icône, il ne peut plus rien te faire. Parce que la Bible déclare, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Oh, mais la parole est vraie. Non, pour ma famille, la Bible, ils ont fait la prière, on va dire, oh. Prière et attitude ont changé le côté. Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. L'enseignement, c'est la révélation de la parole. La parole de Dieu donne ou a toute sa puissance pour délivrer tout un chacun. Moi, je vous parle. J'ai fait des choses terribles. Je ne suis pas prêt que Jésus me pardonne aujourd'hui. On m'a fait faire des choses dans ma famille. Si je raconte ça ici, beaucoup de gens vont avoir ce qu'on appelle l'APC. Mais aujourd'hui, je suis là. Je connais les témoignages de chacun. Il y a plusieurs qui n'ont pas résisté. Ils sont partis. Mais moi, je continue à vivre. Pendant que je faisais toutes ces histoires, Jésus-Christ était toujours là. Pourquoi? Il y avait quelque chose en moi, il disait, toi là, tu finiras par réussir. Je suis sorti avec des femmes mortes, vivant, revenir à la vie. Tu as déjà entendu un témoignage comme ça? Moi, je suis dans un. J'étais tellement super, un enfant, un garçon qui était vraiment agité, là, il était vraiment trop loyé. J'ai grandi comme ça. Tellement je croyais que j'étais supérieur devant les hommes, devant tous mes amis. Alors je faisais des choses pas possibles. Tu ne peux pas croire. Donc quand tu as la main, tu vas dire directement, c'est lui là, jusqu'à ce que je vais me rencontrer avec une fille qui est morte et revenue à la vie. Un jour, on s'est croisés en boîte. On est sortis ensemble. Après 2 semaines, je prends son adresse qu'il m'avait laissé pour aller me chercher. D'un coup, tu m'attends. Je me montre où le gars pour faire la bande. Je suis en position de mettre. Je suis dans la chambre. Je suis pendant 3 semaines et demie. Je suis les choses vraies et réelles. Mais Jésus-Christ, il a compris. Je suis là aujourd'hui. C'est pas ça, c'est pas pour ça. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Amen. Amen. Je disais, l'enseignement, c'est lui-là qui nous donne l'intelligence. Celui qui n'a pas l'enseignement, c'est vraiment très grave. Point de A. J'ai fini, je lui parle de deuxième chose.
Daniel avait l'intelligence et la science. La science, c'est la connaissance. La connaissance vient de la révélation. La révélation vient, c'est la lumière, c'est l'enseignement. Tout vient de la... Toutes ces choses ne viennent pas de la théologie. Nous devons fournir des efforts en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas être limité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais d'ajouter l'enseignement de la révélation de la parole de Dieu. Galates chapitre 1, versets 11 à 12. Merci papa pour notre livre. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, verset 5. 11 à 12. Ok. Galates chapitre 1, verset 11 à 12. Nous allons du Seigneur. Amen. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc l'évangile que nous prêchons, c'est pas prêché où nous n'avons pas appris par un homme. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées de sa parole de Dieu. Car il est un Dieu qui se cache. Et nous emmenons la lumière pour avoir... C'est les mêmes versets que nous étudions chaque jour. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu va nous donner pourquoi il a écrit. Écoutez, la Bible tout entière, ça veut dire de la Genèse à l'Apocalypse, c'est le corps de Christ. Il a pris son pied, il a mis ça peut-être dans Genèse. Il a pris la tête, il a laissé dans l'Apocalypse. Il a pris ses poumons, je ne sais pas moi quoi, tout ça il a éparpillé. Maintenant, c'est à nous les ministres de renfermer, de prendre les pieds, de prendre la main, la tête, d'habiller ces choses pour que nous présentons un Christ vivant. Jean chapitre 5, verset 39. Tu vas dire, mais pourquoi docteur parle comme ça? C'est ça, c'est la Bible qui dit. Amen. Amen. Jean 5, verset 39. Vous saurez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie. Mais Jésus dit, ce sont elles qui rendent témoignage. J'ai lu la Bible, maman Déborah, 7 fois, de la Genèse à l'Apocalypse. J'ai cherché le nom de Jésus dans la Genèse, dans l'Exode, dans Lévitique, dans le nombre, dans les noms, j'ai pas vu ça. Jésus est encore allé très loin dans Isaïe. Il a parlé des choses qui devaient venir, mais je n'ai pas vu ça. Mais comment Jésus peut dire ces choses? Pour comprendre qu'on a parlé de Jésus, il faut comprendre que Jésus qu'on a parlé, il est qui? Le Jésus que toi tu pries, il est qui? Jésus, ce n'est pas la personne physique, mais Jésus, c'est la parole faite chair. Donc, c'est pourquoi il dit, toutes ces choses-là rendent témoignage de moi. Pas d'une personne. Le point 3. Daniel chapitre 5, verset 12. Point 3. 1. Il avait l'esprit supérieur. 2. Il avait la science et l'intelligence. Maintenant, nous allons parler du point 3. La science et l'intelligence, la faculté d'interpréter le son. Non, lis ça ensemble. Ok. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltazar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, 2. La faculté d'interpréter le songe, 3. La faculté d'interpréter les songes. Oh, je vais mettre toi derrière. La Bible déclare, parce qu'on trouva chez lui, Daniel, un esprit supérieur de la science, la faculté d'interpréter les songes. La faculté d'interpréter les songes, Daniel chapitre 5, verset 12, la faculté, c'est-à-dire quoi? Il avait la spécialisation d'interpréter les songes. Il avait l'art d'interprétation. Il avait l'art d'interpréter les songes que l'on fait. On appela tout le monde du pays, les magiciens, les hommes intelligents, les magiciens, les astrologues, les sardiniens,
tous ces hommes-là, personne n'a pu donner l'explication des Écritures ou du songe que le roi avait eu. On appelait les hommes sans intelligence. Ça veut dire que c'était les hommes qui ne savent pas lire. Mais parmi toutes ces personnes, on n'a pas trouvé quelqu'un capable d'interpréter les songes que l'on fait. Ça veut dire quoi? Les songes, c'est quoi? La Bible dit qu'il avait la faculté, c'est-à-dire il avait la spécialisation. C'est-à-dire il interprétait les songes. Les songes, c'est quoi? D'où viennent les songes? Job chapitre 33, verset 14 à 15. Merci Jésus. Job chapitre 33, verset 14 à 15. Merci au Seigneur. Amen. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est que les songes, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt donc d'une les autre. songes, c'est la parole de Dieu. Et Continue. l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Amen. quand ils sont endormis sur les couches. Yes. Amen. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on ne prend point garde. 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, les songes, c'est la parole de Dieu. Les songes, ce sont les Écritures. Les songes, qui est la parole de Dieu, demandent l'explication. Mais les songes, qui sont les Écritures, demandent l'interprétation. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 13. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter ça? J'ai dit, les songes, qui est la parole de Dieu, demandent d'être expliqués. Les songes, qui sont les Écritures, demandent d'être interprétés. Parce qu'on n'explique pas les Écritures, on interprète les Écritures. On explique les songes. Je vais arriver quelque part où ça va vraiment me faire du bien. Mais nous allons prendre d'abord 2 Corinthiens chapitre 3, versets 13 à 17. Ça, c'est juste une lecture. Et puis je vais rentrer. 2 Corinthiens 3, verset 13 à 17. Nous disons le Seigneur. Amen. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Nous ne faisons pas comme Moïse. Qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas le regard sur l'affaire de ceux qui étaient passagers. Il est seul. Continue, papa. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ces jours, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Amen. Amen. Mais jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Le cœur, c'est pas le dégât, c'est l'enseignement. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, à chaque fois que nous prenons les Écritures sans expliquer, excusez-moi, je suis allé dans une église aux États-Unis. Quand je suis rentré, je me suis assise, le pasteur est venu directement et s'est levé. Il a pris Acte chapitre 4, je ne sais pas moi, 12. Il a lu. Ça veut dire il a juste récité les Écritures. Quand il a fini, il a dit Dieu m'a dit les autres ensemble, on va juste prier. Et puis c'est fini. C'est quoi ça? Jésus n'était même pas content. Même pas. Donc quand nous prenons les Écritures, nous devons donner l'interprétation. Pourquoi les comment les parce que de toutes choses s'écrit et c'est dans la Bible. Je nous avais donné ces jours-là le livre des Proverbes chapitre 22 verset 20 à 21. Alors pour aller rapidement, je disais, les songes c'est la parole de Dieu. Les songes qui est les Écritures c'est avoir l'explication.
Les songes, c'est la parole de Dieu. Les songes égale les Écritures. Les songes demandent l'explication et les songes qui sont les Écritures demandent être interprétés. 2 Pierre chapitre 1, verset 20, la Bible dit « Aucune pensée ou aucune prophétie de l'Écriture ne peut être une interprétation, un objet d'une interprétation particulière. » Donc, nous devons amener la connaissance ou l'éclairage des Écritures qui sont la lettre qui tue. Parce que vous ne comprenez pas. La Bible est écrite en noir et blanc. C'est grave ça. Les gens ne comprennent pas que la Bible c'est un tombeau. Un tombeau. C'est écrit en noir et blanc. Ça veut dire la page, elle est blanche, mais les Écritures sont noires. C'est ça l'ombre. Hébreux chapitre 10, verset 1. La Bible déclare ceci. La loi est l'ombre des biens l'avenir. C'est ça les Écritures. Amen. Mais l'éclairage qui est cette feuille, c'est le Saint-Esprit qui l'emmène. Pourquoi? C'est pourquoi Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jean chapitre 12, verset 8, verset 12. Je disais, il avait la faculté d'expliquer les songes. La personne qui interprète les songes vient d'un pays étranger. Ça veut dire quoi? Pharaon a eu une vision, a eu un songe. Mais on appela tous ces magiciens, personne n'a pu l'interpréter. Le roi Belchassar a vu une écriture écrite sur un mur. Il appelait les hommes intelligents. Personne n'a pas pu donner l'explication. Ça veut dire, je vais condamner un conseil à quelqu'un. Quand tu as une vision ou encore un songe, ne va pas l'interpréter seul. Il faut chercher les hommes de Dieu pour qu'on te donne l'explication de ces songes. Ne va pas dire j'ai rêvé quelque part, j'étais devenu l'homme. Non, 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 j'ai rêvé, j'ai vu que mon grand-père est à la maison, je vais le demander. Nous avons eu des grands-pères dans les temps des pharaons. Il y avait une personne, ou même dans les temps de Daniel, pour interpréter des songes. C'est lui qui interprète la vision ou les songes que l'on fait. Ce n'est que le Saint-Esprit. Jean chapitre 16. Nous allons tout là. Jean chapitre 16. Lis-nous verset 7. Verset 7 à 10. Jean chapitre 16, verset 7 à 10, nous disons le Seigneur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. My God. Dis ça. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Arrête-toi ce moment-là. Ça veut dire un homme de Dieu ou un enfant de Dieu. Les caractéristiques qu'on verra de toi, c'est une personne qui est renouvelée. La repentance sincère. Jean dit emmener ou apporter le fruit digne de la repentance. Donc tu ne peux pas nous dire que tu es enfant de Dieu parce que tu sais prêcher. Parce que tu as l'onction ou tu fais tomber des gens ou tu fais je ne sais pas moi quoi. Mais on doit voir les fruits de l'esprit en toi. C'est quelqu'un qui est vraiment instruit. Ça veut dire, je veux dire quoi? Le Daniel qui est en train d'interpréter les écritures qui étaient écrites chez Daniel, chez le roi Belchassar, c'est le même, c'est celui-là Joseph. Pourquoi? Parce que les personnes qui donnent l'interprétation des choses ou de la vision, du vision que le roi a eu, ce sont des personnes étrangères. Ce sont des personnes qui vivent ailleurs. Alors la personne qui vit dans un pays étranger, on l'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit vient, Luc chapitre 12, verset 12. C'est lui qui emmène l'éclairage. J'ai connu des gens qui ont beaucoup étudié. Ils me disent, je suis docteur dans la Bible, dans la théologie. Mais n'arrive pas à expliquer. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même
ce qu'il faudra dire. Car le Saint-Esprit vous enseignera. C'est pourquoi le même mouvement que Daniel fait de venir voir le roi pour lui demander de lui laisser le temps et après revenir, c'est le même mouvement que Jésus va faire. Il va venir, il va nous enseigner, il partira, il enverra le Saint-Esprit pour nous donner les éclairages de tout ce que la Bible déclare. Papa, lis-nous encore, lis-nous encore. Luc chapitre 44. Luc chapitre 24. 24. Luc 24, 44. Luc 24, 44, nous allons du Seigneur. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est les 3 dispensations qu'Israël marche. La loi, les prophètes, les psaumes, les psaumes. C'est les chiffres 3. C'est pourquoi Jésus-Christ doit mourir et faire seulement 3 jours. Parce qu'il doit mourir pour la loi, les psaumes et les prophètes. Mais 44, on ne va pas. Il y a une bonne chose qu'il a dans 45 là-bas. Oui, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils comprennent maintenant les Écritures. Amen. C'est ce que Dieu va faire avec nous. Maintenant, nous rentrons dans notre message. Je disais qu'on a fait appel aux hommes intelligents, aux hommes vraiment d'intelligence pour donner l'explication. Il n'y avait personne. Mais où sont les Écritures pour prouver ces choses? La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 12. Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 12, nous allons du Seigneur. Amen. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. En lisant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. La Bible déclare, toute la révélation est pour vous comme un mot d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et il répond, je ne puis car il est cacheté. 12. Comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. C'est lire, c'est quoi? Lire, c'est interpréter. Lire, ce n'est pas réciter un verset comme Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Non, il faut interpréter ces choses. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a mis ou Dieu les a laissés. Parce que le roi Belshazzar a vu les Écritures sur les murs. Quand il buvait avec ses concubines, il a vu les Écritures, il a vu l'Écriture, il a eu peur. Il a fait appel aux hommes intelligents. Personne n'a pu donner l'explication. On a fait appel à Daniel. Nous devons comprendre que la parole de Dieu n'est pas donnée à n'importe qui. La parole de Dieu ne vient pas pour nous tous, mais vient seulement pour ces personnes distinguées. Luc chapitre 8, verset 10. Luc chapitre 8, verset 10, nous avons du Seigneur. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Tu sais que ça veut dire quoi? En voyant, ils ne comprennent pas, en entendant. Voir, ça vous parle des yeux. C'est les premiers fils de Jacob. Ruben. Parce que Dieu a vu son manipulation. Israël n'avait pas les yeux. C'est lui la Ruben. Et le deuxième fils, on l'appelle l'écoute, l'oreille. Il a entendu. Ces 2 choses ou ces 3 choses-là que la Bible parle, Israël n'avait pas ça. Mais Dieu nous a révélé les mystères cachés de la parole de Dieu. J'ai expliqué le point 1, l'esprit supérieur. Le point 2, la science et l'intelligence. Le point 3, la faculté d'interpréter le songe. Maintenant, nous sommes au point 4. Daniel chapitre 5, verset 12. Expliquer les énigmes.
Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Continue, papa. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. Amen. Parole du Seigneur. La Bible déclare d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Il y avait une femme aussi dans la Bible qui s'appelait au nom de Bathsheba. Il est venu trouver ça dans le salon. Nous allons lire le livre. Allez rapidement dans le livre de un roi. Un roi. Chapitre 10, verset. On va commencer au verset 1er jusqu'au verset 4. On va s'arrêter là. Nous sommes en train de voir seulement les questions difficiles. La reine de Saba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite forte, nombreuse, et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Que Dieu soit loué. Ça veut dire le véritable Salomon qui nous explique tout, c'est le Seigneur Jésus. Dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 42, Matthieu chapitre 12, Jésus dit ça. Matthieu 12, verset 42, le nom du Seigneur, la reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vend les extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est lui la Salomon. Parole du Seigneur. La Bible dit d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Notre dernière chose. Une énigme, ce sont des choses cachées, les mystères. Une énigme, ce sont des choses cachées, les mystères, les paraboles. C'est ce que Salomon a donné aux Philistins. Si nous allons voir ça, nous allons dans Juge chapitre 14, verset 12. Je passe. Les questions difficiles, c'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 5. Versets 11 à 14. Nous allons voir ces choses. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14, nous allons au Seigneur. Amen. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple. Hébreux chapitre 5. Verset 11, désolé, verset 4, désolé. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être le maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Yes. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Amen.
Je peux expliquer des choses qui vont se passer un peu, mais Le verset 14 dit ceci. Mais la nourriture solide c'est est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. c'est la parole de Dieu qui le donne. La Bible dit, les énigmes, ce sont des paraboles, des questions difficiles, c'est la parole de Dieu. Conclusion. Pour avoir toutes ces choses que Daniel avait en lui, il avait l'intelligence extrême, l'esprit supérieur, il avait la connaissance de toutes choses, les conseils. Quand Daniel arrivait à vous parler, vous aurez la paix. Or, les véritables Daniel qui parle, qui donne la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 4, verset 3. La paix ne vient qu'au moyen de l'évangile. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Que Dieu soit loué. Je vais faire une conclusion rapidement. Attends, papa, vous allez le lire quelque part. Donc, le repos ne se trouve pas sur cette terre. Lis-moi le dernier verset, moi je vais faire un truc. Michée chapitre 10, 2, verset 10. Pour comprendre que les repos, même au Canada, même aux États-Unis, ne l'auront jamais. Les repos, c'est dans la parole. Je veux mettre une conclusion et faire une conclusion ici et pour terminer. Michée chapitre 2, verset 10, la Bible nous dit ceci. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici élevé de repos à cause de la suivre. Il y aura des douleurs violentes. Levez-vous et marchez. Qui marche et qui est levé? C'est l'Église. C'est pourquoi nous devons comprendre que là où nous sommes, en dehors de tous nos conforts, nous devons comprendre que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Parce que Dieu peut te bénir. D'ailleurs, la bénédiction n'est pas physique. La bénédiction, elle est spirituelle. Amen. Avoir des voitures, des maisons, des richesses, ce n'est pas une bénédiction. Amen. La bénédiction, c'est quoi? La richesse incompréhensible de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 8 à 10. C'est la richesse que Dieu nous donne. Donc, les chrétiens doivent comprendre que nous devons être levés pour marcher. Nous marchons vers où? Vers l'enlèvement. Vers ce qu'on appelle le Canaan qui est le paradis. Parce que la plus grande distance qui sépare le ciel et la terre, c'est l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Pour conclure, comment faire pour avoir l'esprit supérieur? Conclusion. Matthieu chapitre 19, verset 34. Je lis rapidement et je vais atterrir ici. Jésus, merci. La Bible dit, et il compte. Oh non, non, ça c'est sur la 19. Verset 34. Au nord, Matthieu, Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, verset 34. Jean 19, verset 34. La Bible dit, mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Que Dieu soit loué. Mais un des soldats le perça la côte avec une lance et aussitôt sortit du sang et de l'eau. Qui est né à la croix? Nous voyons la femme avant de donner naissance, on lui sort de l'eau et du sang. C'est que Jésus, c'est lui-là une femme. Alléluia. Jésus, c'est une femme. Jésus, c'est une femme. C'est notre mère. C'est lui-là la maternité. Lévitique chapitre 27, verset 4. Nous allons voir ça. Rapidement. Je parle de la nouvelle naissance. C'est ça la nourriture solide. Et si vous voyez, moi, c'est. Mais c'est ça la continue. Vous avez comment on va. En lui, il a les deux sexes. Si c'est une femme, ton estimation sera Si c'est une femme,
Ton estimation sera quoi? De 30 cycles. Je veux épargner la lecture. On a dit, si c'est une femme, ton estimation sera de quoi? De 30 cycles. Ça veut dire que la loi parlait de Jésus. Quelle est cette personne qu'on a vendue à 30 deniers? Donc on lui a vendu au chiffre de la femme. Parce que l'homme ne peut pas donner naissance. C'est pourquoi Jésus dans le jardin dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de la femme, tu ne seras pas mon dit toi, mais les sols. Ça veut dire une personne. Pourquoi? Parce que les sols, c'est une partie des terres qui ne renferment pas de l'eau en dessous, mais la terre, ça vient avec de l'eau en dessous. Ça veut dire les sols, là, c'était une personne. Ésaïe chapitre 53, verset 1 à 7. La Bible dit ceci, mais la femme, toi, tu enfanteras avec douleur. Les sentiments de ton mari seront reposés sur toi. Or, le mari, c'est lui l'époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là, il vient comme une femme sur la croix pour donner naissance à l'église. Jean chapitre 3. Écoutez la nouvelle naissance. Pour avoir toutes ces choses que nous venons de parler ici, il faut que tu sois né de nouveau. Conclusion, je descends. Donne-moi encore 5 minutes, papa. J'ai fini. Car Dieu attend, c'est ça? Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Verset 16. C'est là, j'ai pas dit ça. Continue. Comment ça? On parle de Nicodème. Verset 1. On parle de Nicodème. Ok. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit. Nous avons des hommes de Dieu. Allez voir comme ça. Toi, tu dis que non, ça c'est un farfelu. Excusez-moi les termes. Parce que là où Jésus vit, si vraiment tu es un docteur ou un homme de Dieu, tu ne peux pas parler de toi. Jésus, il va expliquer les gens que lui là, ça va partir. Il a rien dit. Écoutez-moi ça ici. On ne peut pas rester avec un homme de Dieu et puis autant faire du mal aux hommes. Avoir un cœur qui est frustré, condamné à détruire les biens des autres. Cette personne-là, il a besoin de la nouvelle naissance. Donc, il y a la doctrine sur ma boko, tous les gens qui sont dans baptême, tous les gens le premier rédiment de la parole de Dieu. Au lieu par les biens et les mal, enfin, nous allons préparer sur la discipline. Exactement. Jésus pouvait être Dieu. Écoutez, Adam a été créé, a été fait directement grand. Mais l'église n'a pas été grande. L'église est née bébé. C'est pourquoi nous devons prendre d'abord la nourriture solide pour croître et puis après nous présenter vers l'époux ou les maris. Nicodème, docteur de la loi, continue. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, la nous savons ça ne choisit pas les figures. Même nous, les hommes de Dieu, nous avons besoin de ça. Que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais c'était un docteur de la loi, s'il te plaît. Nicodème lui dit, comment il est resté dans la parole de Dieu 50 ans pour connaître la jeunesse, et donc ça veut dire toute sa vie. Il est resté de la Bible. C'était une personne, s'il te dit, bon, la jambe de Jésus là, on peut voir ça dans Jésus, il te donne les versets sans hésiter. Mais écoutez qui arrive. Il n'avait pas en lui la nouvelle naissance. Nous avons beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église qui nous dirigent même. Mais en eux, il n'y a rien de Christ. Et même Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, je leur dirai ouvertement, je vous ai pas connu. Je parle de la nouvelle naissance. Je m'arrête ici. C'est la conclusion de notre prédication. Continuons. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? L'orgueil. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Les fruits de l'orgueil, tu verras directement que cet homme-là n'est pas de Dieu. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair, c'est la théologie, la discours qui enseigne les gens. Et chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ah, nous sommes nés de l'esprit. Celui qui est né de la chair, c'est Israël, c'est Adam.
C'est lui là la chair. Ça veut dire les sacerdoces lévitiques. C'est ça les sacerdoces terrestres. Continue, papa. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur de la loi d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu ne connais même pas. En vérité, je te le dis, nous disons que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevrez pas votre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Les choses terrestres, c'est passé aussi la vie. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Merci, papa. Mais il n'est jamais monté au ciel. C'est une bêtise. Même là où il est fâché. Il dit, mais pasteur, arrêtez de présenter. Moi, je ne suis pas jamais monté au ciel. La Bible déclare personne n'est monté au ciel. Si c'est lui qui est descendu. Ça veut dire qu'il était ravi en esprit, mais il n'est pas monté au ciel. On va monter les jours où les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Mais est-ce que tu peux d'abord comprendre? Élie était ravi, Moïse était mort. Ok? Parce que la Bible déclare qu'on a fait la guerre entre les anges de Dieu et les anges de Dieu pour récupérer le corps de Moïse. Mais à la transfiguration, il y a deux personnes qui apparaissent. Moïse et Élie. Ça veut dire quoi? Nous cherchons l'interprétation parce que la Bible a des questions que jusqu'aujourd'hui, les pasteurs ne peuvent pas passer et ne donnent pas d'explication. Moïse qui représente la loi, il représente tous les morts en Christ qui ressusciteront au jour de l'enlèvement. Parce que Paul dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Élie qui est ravi en esprit, il représente tous les chrétiens qui sont en Christ, mais qui seront enlevés. C'est pourquoi ils vont venir à la. Ce sont les deux aigles de l'Éternel. Je vais dire ceci. Qui a été formé à la croix, la femme de Jésus. Galates chapitre 5, verset 32, nous allons voir ces choses. Tous les Galates parlent de ces choses. Éphésiens, plutôt, parlent de ces choses. La femme de Jésus, or la femme de Jésus, c'est l'Église. L'Église du Seigneur Jésus-Christ. Notre mère, c'est Jésus. C'est lui qui nous a enfantés. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. La Bible déclare, car quand même vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ Jésus par l'Évangile. Jacques chapitre 1, verset 18, nous allons le lire à la maison. Pour devenir enfants de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés à la croix. Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, croire au nom de Dieu, c'est croire à l'enseignement. Le nom de Dieu, c'est la parole. Le nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah, ni Elohim, ni Adonai. Encore moins El Shaddai. Non, le nom de Dieu, c'est sa parole à lui. Marabocha. Je viendrai pour la bénédiction. Maman, j'encore. Je suis là, je me suis vraiment prêt. Papa, excusez-moi. J'aime servir Dieu. C'est la révolution. Merci, papa. Parce que non de l'esprit, ni le pouvoir de l'homme. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13, la Bible dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non du sang ni de la volonté de l'homme, de la chair, mais de la nouvelle naissance. Ça vient, la nouvelle naissance vient de la volonté de Dieu, par l'esprit au moyen de la croix. C'est pourquoi Satan a échoué. Je suis en train de répéter à quelqu'un, Satan a échoué. Je te dis que Satan a échoué.
t'arrêteras jamais pour atteindre ton futur ou ta destinée. Parce que la Bible dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Il a donné sa vie. Il s'est donné lui-même. Il s'est livré pour que nous ayons la paix. De Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2 à 1. Je dis, désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour les saluts, les laits spirituels ou pour un bébé, où la pureté vient de la parole de Dieu. La pureté, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 15, verset 3. Nous sommes des bébés spirituels, nés à la croix. Les bébés spirituels ont un langage d'un enfant. C'est pourquoi nous pleurons. Ça veut dire les prières que nous faisons, maman Déborah, que Dieu te bénisse. C'est ça nos pleurs. Alors Jésus a envoyé maintenant son messager. Ça veut dire la nourricière. Parce que la nourricière n'a pas seulement un sein. Il en a deux dans sa poitrine. Ça veut dire si tu donnes à gauche, tu donnes aussi à droite. Or la nourricière c'est Moïse. C'est lui qui était donné, en train de donner la nourriture aux enfants ou aux bébés du Seigneur Jésus-Christ qui est Israël. Aujourd'hui, nous sommes les ministres que Dieu nous envoie pour donner la révélation. Je disais, les saluts, le lait spirituel pour un bébé, la pureté vient de la parole de Dieu, Jean chapitre 15, verset 3. Nous sommes bébés spirituels nés à la croix par l'esprit. Le lait spirituel s'appelle dans un autre langage les éléments de la parole du Christ. C'est ça le lait que nous devons prendre pour croître. Or, dans notre langage, dans un autre langage, on parle du premier rudiment de la parole de Dieu. C'est la résumé ou le résumé, c'est la résumé plutôt, tout ce que je viens de dire. C'est quoi? Le renoncement, le renoncement des œuvres mortes. Ça, c'est la première des choses. 2, c'est la repentance. 1, c'est le raisonnement des œuvres mortes. C'est la repentance. Quand quelqu'un est né de nouveau, il reçoit le Seigneur Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Il doit abandonner les péchés. Ça, c'est grave. Donc, quand tu ne cherches pas encore les saluts de cet homme-là, ce que tu cherches, c'est la poche de cette personne-là en toi. Mais tu es sorcier. Deuxième chose, les éléments, les laits que le nouveau-né doit prendre, c'est quoi? C'est la foi en Dieu. C'est un enfant qui est né, doit avoir la confiance en Jésus, en son Père qui est Jésus. Ça veut dire, tu dois comprendre, même si les diables te persécutent, te poursuivent, te détruisent, aussi longtemps que tu es là, dis-toi que Jésus-Christ, il est ton gardien, ton protecteur et il assure ta délivrance. Amen. La troisième chose, la doctrine de baptême, au pluriel, ça veut dire avec les impositions, parce qu'il y a plusieurs baptêmes. Nous avons les baptêmes d'eau, les baptêmes d'esprit, et nous avons les baptêmes de la parole qui donnent vraiment la puissance de Dieu. Nous avons plusieurs baptêmes. Le quatrième élément, c'est l'imposition de main. Le cinquième élément, c'est la résurrection des morts. Le sixième élément et le dernier, c'est le jugement dernier. Ce sont les éléments de la parole de Christ. Ces éléments doivent faire croître un bébé qui est né de la parole dans la croix de Jésus. Amen. Il ne doit pas abandonner les laits. Ça veut dire quand nous étions bébés, nous prenons des laits quand on était bébé, mais nous avons grandi, nous n'avons pas abandonné les laits. Mais ça veut dire qu'on a laissé les laits pour prendre maintenant la nourriture solide. Ces choses-là, l'Église doit y avoir. Dernier verset, lis-le-moi calmement. Je vais finir ici. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 4.
toutes ces choses-là, bien aimé, si on t'appelle pasteur quand on ne trouve pas, d'abord moi pasteur, prends ça, c'est censé. Revois un peu bien ta foi. D'ailleurs, vous allez voir en nous l'esprit, nous les jeunes surtout qui viennent aujourd'hui. Donc nous sommes plus supérieurs que les papas qui y assis. Quand il a commencé à prêcher là, moi j'étais dans les saletés. D'ailleurs, je ne peux même pas. Et je viens aujourd'hui parce que je crois que je connais l'explication des deux versets. J'ai dit que je suis déviant dans la lecture. Alors, yo! Papa, pas de Verset 6, verset 1, Seigneur. à 4. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, Laissant, on n'a pas dit abandonner, on dit laissant. tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux le fondement des renoncements My God. de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, Tout ce que je viens de de dire. la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Si Dieu le permet. Tu as entendu Paul, non? Si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté de la bonne parole de Dieu, La bonne parole de Dieu. et les puissances du siècle à venir, Que Dieu soit loué. et qui sont tombés soient encore recouvrés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça veut dire, en un mot, je veux juste te dire que dans tout ce que je viens de prêcher, la repentance est la clé d'avoir le Saint-Esprit. L'Esprit supérieur ne vient pas de la connaissance que moi, le docteur Josué m'ont dit, j'ai. Mais l'Esprit supérieur vient de la crainte de Dieu. Nous avons lu ça et nous avons compris que Daniel, c'était une personne qui avait la crainte de Dieu. Voilà pourquoi quand même on l'a jeté dans la fosse aux lions, les lions ces jours-là étaient rassasiés. Ça veut dire qu'ils croyaient Daniel comme leur ami. Ok, il ne pouvait pas manger de son ami. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Sortez du milieu d'eux. Partout où vous allez, si le Saint-Esprit ne te convainc pas, n'est pas parce qu'il y a fait des miracles. Le diable, c'est un faiseur de miracles, un mensonge. Mais l'Éternel Dieu te battra au moment où tu croiras à sa parole. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Merci à vous tous qui nous avons